De retour pour un nouvel épisode du podcast. Merci d'être avec nous semaine après semaine, les amis. J'espère que vous aimez notre retour, là, le Success Factory. Marche super bien jusqu'à date. J'espère que vous aimez les épisodes. N'hésitez pas à laisser un petit like là, sur votre plateforme que vous l'écoutez, un petit follow sur un Spotify, YouTube, Apple Podcast de ce monde. Si vous aimez le podcast, ça nous fait grand plaisir. C'est comme la petite tape dans le dos que vous nous donnez. Et les algos aiment bien ça, puis ça aide à faire connaître le podcast. C'est des beaux entrepreneurs d'ici, fait qu'hésitez pas à laisser juste un petit like, c'est 5 secondes. Puis on apprécie beaucoup cette semaine au podcast. On reçoit avec mon habituel co-hôte Simon, on reçoit à Isaël Morin, un entrepreneur chevronné, un gars de LinkedIn, un gars de storytelling, de branding personnel, un gars qui s'est parti quand même assez récemment puis qui a fait sa place assez rapidement sur LinkedIn. Puis je vous invite à aller voir son contenu, là, c'est très le fun. La conversation a pris un tournant quand même assez deep à certains moments, puis c'est rare que ça arrive à Success Factory, fait qu'on était vraiment content de pouvoir justement aller un petit peu plus creux dans le day-to-day d'un entrepreneur justement qui, tu sais, un entrepreneur, ça a des problèmes, ça a des bons coups, ça a des mauvais coups, ça a des succès, c'est toute la game, puis on en a vraiment parlé de toute cette game-là avec Isaël. Fait que c'était vraiment un plaisir de le recevoir, c'était vraiment un plaisir de l'entendre. Puis je pense qu'il a bien aimé son podcast aussi, là, justement, avec ce qu'il nous disait à la fin. Puis on est très content de l'avoir reçu. C'est sûr que vous allez aimer cet épisode-là. Je vous laisse à votre écoute, puis vous en direz des nouvelles. Bonne écoute, la gang. Qualifié de créateur de contenu funky. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un créateur de contenu funky? Funky. Funky. Funky, je dirais, ça sort de la boîte, dans le sens, je me force vraiment beaucoup à faire des choses qui sont créatives, oui, et très, très originales, qui sortent de la boîte, qui est un peu flyé, on pourrait dire flyé. J'ai fait un vidéoclip, le premier vidéoclip québécois exclusif à LinkedIn en février passé, qui a été vu par 30 000 personnes, je pense, peut-être un peu plus. Je me Parle-moi suis plus de pitché. ça. C'est quoi ça exactement? C'est un vidéoclip. Si vous voulez écouter la seule tune que j'ai créée de ma vie à 30 ans, ça s'appelle Catching. Elle est sur Spotify. Ça a été créé par mon nom d'artiste qui est Supersonic G. Et c'est un personnage que j'ai créé, Supersonic G. Donc, c'est un rap Ah ben, de 2 minutes. Si vous voulez le faire jouer, vous pourrez juste couper le podcast puis faire jouer un peu un petit extrait. J'ai les droits dessus, donc c'est sur Spotify, sur LinkedIn, il y a le vidéoclip. C'est moi qui danse en personnage sur le toit d'un building dans le Vieux-Montréal. Donc, on a shooté ça avec un drone. Donc, c'est vraiment... ça a l'air d'être une grosse production, mais ça l'a coûté dans les 4 chiffres, même pas dans les 5 chiffres. Et c'était dans le cadre, dans le fond, de l'expérience Catching créée par Geneviève Gauvin. Donc, c'était un gros projet de marketing dans lequel je participais avec 13 autres créatrices de contenu en France et au Québec. Et je me suis creusé la tête l'été passé pour me demander comment est-ce que je pourrais faire pour qu'on me voit à travers ces gros poissons-là. Parce que c'était des grandes créatrices qui sont suivies en moyenne par 50 000 personnes, je dirais. Puis moi, j'étais suivi par 5 000 personnes. Donc, je me suis demandé comment faire en sorte que le monde il se rappelle de moi, du petit Québécois. Puis, c'est ça, j'étais le seul gars Keb dans toute la gang. Et fait que là, je me suis dit, je vais faire un clip. Je vais faire un vidéoclip. Je vais faire le premier vidéoclip Keb exclusif à LinkedIn pour montrer que la plateforme n'est pas beige, n'est pas grise, qu'on peut se faire un peu de fun là-dessus. Donc, puis j'ai fait une soirée de lancement du clip le lendemain soir, le jeudi soir. Je t'ai invité, je suis pas mal sûr que je t'ai invité, mais tu étais au gala que tu organisais. Ah oui! C'était le gala, c'est la date du gala. Il y avait Charles et ouais, ben, Alexandra Martel qui n'a pas pu, et Francis qui n'a pas pu venir à ma soirée parce qu'ils étaient à ton gala. J'étais vraiment pas content. Fait qu'on était en sorte de compétition. Il y toutes avait mes 3 personnes excuses. qui pouvaient pas venir à ma soirée de lancement. On était une trentaine. Et j'ai organisé toute une soirée avec un bar
chocolatine en bord à tatou tribal parce que dans la tune, il y a des références à ça parce que je voulais faire chier un peu la France avec ce mot-là. Fait qu'anyway, si vous l'avez pas écouté, je vous encourage à aller écouter la tune. C'est K-A-C-H-I-N-G. Supersonic G, c'est sur Spotify. Donc j'ai créé un vidéoclip. Ouais, c'est le dernier gros truc que j'ai vraiment fait. Et ce matin, ben en fait, juste avant qu'on se parle, j'ai rencontré une prospect, une entrepreneur, et elle me dit qu'elle voulait travailler avec moi grâce au clip qu'elle a vu. Parce qu'elle s'est dit, je veux vraiment créer des trucs assez créatifs et originaux qui sortent de la boîte. Puis quand j'ai vu le clip, je me suis dit, j'ai le goût de travailler avec toi. Fait que, I guess, ça a créé du bon. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Du contenu funky, c'est ça, mais c'est à ma sauce. Donc ça, c'est pour moi. C'est pas ça que je recommanderais de faire à la base et c'est pas ça que je recommande de faire à, à mes clients parce qu'il faut vraiment que l'on voit leur propre branding puis à quel point est-ce qu'ils ont le goût de se mettre de l'avant en fonction aussi de leurs objectifs, de leurs cibles, de leur business. Fait que non, je n'encourage pas à créer un clip, mais je voulais vraiment essayer de motiver le monde à prendre leur place puis à risquer d'avoir l'air un peu fou. Et si ça a montré à certaines personnes que ça ne tue pas de juste faire des trucs qui sortent de la boîte, ben pourquoi pas. Fait Ouais, que, puis est-ce que c'est ça important, répond je bien pense. à la question? Ben oui, je comprends mieux c'est quoi le terme funky, puis effectivement, c'est pas, on n'est pas dans l'ordinaire de la chose, surtout pas pour du contenu LinkedIn, de faire un Non. vidéoclip. Je trouve ça réellement drôle, mais je trouve ça vraiment, tu sais, c'est vraiment cool que ça montre que tu as eu des résultats à partir de ça en signant une cliente. Je pense Ouais. que c'est important, justement, tu te dis comme, c'est pas quelque chose que toi tu recommandes, mais tu te le recommandes à toi, puis je pense que c'est dans le site d'avoir comme du contenu qui te ressemble à toi. Et si Ouais. toi, tu es un petit peu funky, toi, un petit peu éclaté, c'est important que tu fasses justement du contenu qui te ressemble puis de vouloir justement te démarquer à travers une mer de monde qui font souvent Hmm. la même recette. Ouais. Vraiment, c'est ça. Puis je tiens à leur dire, je ne recommande pas ça à tout le monde. Parce que sinon, ça va être un peu weird. Tu as mentionné avoir des clients là, rapidement, mais avant de rentrer dans ce que tu fais maintenant, parle-nous un peu de ton histoire d'origine, parce que tu dis créateur de contenu depuis toujours et tu as quand même eu plusieurs beaux projets avant le clip aussi. Ouais. On est curieux. Ouais, ben en fait, je crée depuis que je suis jeune, là, fait que les premières vidéos que j'ai faites de moi, tu sais, un peu drôles, c'était des pubs. À guess, je devais avoir 11 ans. C'était en cinquième année du primaire. Et aussi, j'ai créé plein de constructions dans mon cabanon, fait que j'aimais ça créer. Et comme ça, je pense pas que, que je l'ai encore partagé. Mais lorsque j'étais jeune, je voulais être un ingénieur en aéronautique, donc en aéronautique, construire des gros avions, des gros jets et tout, là. Fait que je voulais créer, mais c'était pas dans la création comme on la connaît maintenant. Anyway, ça existait pratiquement pas en 1998, là. Fait que, dans le fond, je créais beaucoup, mais c'est juste que mon parcours scolaire, anyway, a fait en sorte que je m'en aille plus en hôtellerie, dans le tourisme, dans le domaine du voyage. Donc, j'ai accepté ça parce que ça ne demandait pas de mathématiques, puis j'étais à chier en mathématiques. Ben non, j'étais pas à chier, c'est juste que j'aimais pas ça, puis je comprenais pas. Puis je me forçais pas à l'école, j'avais d'autres problèmes à régler. Euh, fait que les mathématiques, je suis sûr que je serais bon maintenant, mais j'étais pas bon dans le temps. Anyway, fait que je suis allé là-dedans, puis je suis quitté pour aller à, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, donc gradué en hôtellerie, travaillé en hôtellerie pendant 5 à 6 ans en France, dans l'Ouest, à Québec. Ici à Montréal, je travaille dans 5 hôtels, dans le centre-ville, ou 4 ou 5. Fait que je connais vraiment ce monde-là, mais je n'étais pas vraiment bien parce qu'on ne créait pas. Je parlais avec beaucoup de personnes, c'était cool, tu sais, c'était cool, puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je sois moins dans la gêne, surtout avec le bégaiement. Bien que je cachais très bien mon bégaiement, là, il y avait personne qui s'en rendait compte dans ce temps-là, là, à cette période-là de ma vie. Et puis un jour, j'en avais juste marre, là, je voulais juste plus aller travailler là. Fait que j'ai pris ma caméra
parce que j'ai fait un peu de création anyway, tu sais. Puis là, j'ai pris ma caméra en 2015, puis j'ai créé un web show. C'est pas un show de cuisine. Il y a tous les épisodes qui sont sur une page Facebook quelque part. Fait que vous pouvez me voir avec les cheveux C'est ça courts, le si vous nom. voulez. Le nom, c'est C'est pas un pas show de un show de cuisine. cuisine. Parce que tu sais, dans le temps, là, puis je suis persuadé que vous vous rappeliez de ça. Tu sais, là, c'était la grosse mode. C'était Tasty. Tasty, là, tu sais, là, Ouais, ouais, c'est ouais. les contenus qui vont vite. Puis là, il y avait que ça sur, sur nos feeds. Il y avait plein genre de petits contenus, puis c'était des vidéos de bouffe. Ça allait éclater, je sais pas, c'était en 2016 ou un truc comme ça, tu sais, c'est devenu, ça allait exploser. Fait que là, moi, je me suis retourné, puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que ça va être un show de cuisine? Est-ce que ça va être la même chose? Puis là, j'ai dit, non, c'est pas un show de cuisine. Fait que là, je me suis dit, let's go avec ce nom-là. Puis le but, c'était vraiment de documenter les professionnels et les entrepreneurs ici au Québec pour aider les jeunes de ma génération à vivre de leur passion. Fait que le but, c'est de passer toute une journée avec eux autres, puis de filmer tout. Puis j'ai fait 3 saisons, là, je pense. Là, on peut retourner voir. Puis ça a explosé. Là. Vraiment, j'ai des épisodes qui ont été vus. Je pense qu'il y avait 50 000 vues, 40 000 vues. Dans les premiers, là, à, à l'âge d'or de, de, de Facebook. Maintenant, je suis pas mal sûr que ça marcherait moins. Là, mais fait que j'ai fait ça. Ça m'a mis sur la map. J'ai eu une job en communication dans une startup, dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis j'ai monté les échelons, puis c'est ça. J'ai continué à créer du contenu, puis ça a fini par qu'il y a des clients qui ont pris contact avec moi, puis c'est ça. Puis depuis 2 ans, je suis à 100% à mon compte, puis j'accompagne le monde à prendre leur place un peu plus, là, en ligne, tout comme dans leur vie un peu. Fait que ça ressemble à ça. Fait que j'ai pas commencé dans le marketing, c'est ça le truc. Je pense que vous avez toutes des études dans le marketing ici. Mais moi, c'était plus dans une autre sphère, dans un autre domaine. Puis je suis content de plus être là. C'est correct. Et tous les chemins ont leur validité, puis t'en parles, toi, t'as pris certaines choses de ton passé pour les amener où ce que t'es là, puis genre, Ouais. tout peut être payant, il n'y a pas de bon chemin pour être à la bonne place. Ça fait 2 ans que tu te lances, ça fait 2 ans que tu t'es lancé, t'as dit, comment tu trouves ça? Est-ce que c'est dur d'être entrepreneur? Est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? C'est dur quand même. Puis je trouve qu'on n'en C'est parle dur. pas beaucoup. Ouais, c'est quand même dur. Ben, toi, est-ce que tu trouves ça dur? Je te renvoie la question, parce que. Ben ouais. Dame, c'est un podcast qu'on veut t'apprendre à te connaître toi, mais Ben oui, ouais, non, mais on est là pour parler un peu. ben oui, certainement. Pour eux, moi, j'adore ça. C'est pas facile à 100% du temps. Puis là, je viens de sortir d'une fin de semaine de 3 jours, que j'ai travaillé les 3 jours parce qu'on est Mm. on est en fin de trimestre, puis les rapports sont à faire. Mais tu sais, je pense que il y a il y a quelque chose en balance qui est le fun, puis c'est le fait de pouvoir se dire que c'est toi qui es responsable de ce que tu fais un petit peu. C'est pas tout le temps le cas. Puis, tu sais, dans n'importe quoi, tu as des obligations. Ouais. C'est obligatoire. Je suis pas en train de 100% du temps faire ce que ça me tente de faire. Mm. Mais le fait d'avoir cette liberté-là sur qu'est-ce que je peux faire est vraiment cool. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais savoir quand on va grandir aussi dans l'entreprise, parce que j'ai ces objectifs-là quand même de croissance, d'avoir une équipe et tout ça. Ouais. Peut-être pas une équipe de 3000, loin de là, mais d'avoir une équipe quand même pour pouvoir être une agence 360. Vous êtes C'est combien, ça là? que je... Vous Là, êtes on est quoi? Vous 5. êtes une. Ah, 5, ok. On est Je 5 tout pensais que vous seul, étiez 3 personnes à 25. l'extérieur. Tu vois? Non, non. J'étais persuadé que vous étiez 25. On Ok, travaille pour 5. 25. C'est On ça, vous travaille pour travaillez pour 25. C'est ça le truc. J'adore Non, ça. mais sauf que c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun parce que ça me remet en question sur plein de choses sans arrêt. C'est des défis. On peut pas avancer en restant à la même place. Je pense que se lancer dans plein de choses que tu connais pas parce que quand tu es un entrepreneur au départ, faut que tu aies plusieurs chapeaux. Tu sais, je suis sûr que tu le sais toi-même. Il faut que tu crées du contenu, il faut que tu sois un bon Mm. vendeur. Et puis, je pourrais te nommer 20 points comme ça. T'es le Mais stagiaire, c'est t'es le pas comme concierge, t'es pas mal tout. ouais, j'ai fait du ménage en fait, ça. Tu vois, Euh, tu vois. mais tu sais, d'avoir tout ça, c'est comme, tu seras pas un master dans tout ça, mais d'apprendre Mm. tout ça, c'est comme ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort, ça te fait apprendre des choses, ça te fait faire des parallèles entre d'autres trucs, ça te fait vraiment avancer en tant que même. J'apprécie. Bref, on Ouais, revient c'est à toi. vrai.
Ouais, ben écoute, je partage les mêmes points, sauf que moi, je suis seul, dans le sens, je suis à mon compte, donc on n'a pas le même genre de structure. Mais ben moi, j'aime vraiment ça. Puis plus que le temps passe, plus que j'ai de la difficulté à me voir retourner comme retourner me trouver un emploi comme salarié. Je pense que ça serait assez compliqué. Parce que c'est ça, parce que quand tu goûtes à ça, quand que tu goûtes à la liberté que ça te donne, puis aussi de ne plus voir le temps de travail de la même manière. Parce que lorsque tu as un job, c'est ça, tu as le nombre d'heures qu'il faut que tu fasses. Lorsque tu es à ton compte, ça compte plus vraiment. En fait, c'est vraiment qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable de créer. C'est les clients que tu accompagnes. Fait que là, tu comptes moins le temps que tu fais. En fait, c'est pas en termes d'heures, c'est juste en termes de est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu atteins tes objectifs? Donc, puis ça, je trouve que c'est le plus gros décalage qu'il y a entre lorsque tu es entrepreneur ou lorsque tu es salarié. C'est vraiment ça. C'est comme tu comptes oui, mais tu travailles pas juste pour travailler. Tu travailles pas juste pour te rendre à 35 heures, tu sais. Fait qu'il y a ça. Il y a un truc que je trouve quand même dur, pour être honnête, bien que ça fonctionne bien, puis honnêtement, et je suis très reconnaissant de ça fonctionne bien de mon côté. Je ne, je, ma santé mentale va quand même bien. J'ai des clients, j'ai des prospects qui me contactent. Mes clients, ils sont très satisfaits. On m'a appelé encore hier, elle était très contente, elle était sur un gros high, puis il y a ma cliente qui m'a appelé parce qu'elle a closé un autre client. Puis j'accompagne aussi sur plus que LinkedIn maintenant, donc sur des pitches de vente, sur l'offre et surtout. Puis, tu sais, je suis vraiment très content et tout, puis ça fonctionne vraiment bien. Euh, mais tu sais, la charge mentale que ça prend de temps en temps, ça peut quand même être assez lourd. Puis j'aimerais ça qu'on en parle plus de ça. Tu sais, c'est quelque chose, je pense qu'on en parle, mais tu sais, de nommer cette charge mentale qui est le regroupement de l'anxiété et du stress qui est, qui est lié à presque que les entrepreneurs peuvent vivre. Tu sais, c'est que les entrepreneurs qui peuvent presque vivre ça dans le sens, tout le stress financier qui peut venir quand tu es à ton compte. Dans le sens, il n'y a rien qui est. Tu sais, à part si tu fais vraiment beaucoup de cash, là, puis là, ça, t'es comme, OK, je suis correct pour les, les 3 prochaines années. OK, fine, tu sais, tu vas te dire, OK, là, j'ai un peu de lousse. Mais il faut toujours que tu sois en train de grinder. Tu sais, il faut toujours que tu sois. Tu sais, il faut que tu vendes. Il faut que ça tourne. Puis le stress peut arriver assez vite. Tu sais, le moindrement qu'il se passe un truc, comme là, par exemple, tu sais, c'est ça, le moindrement qu'il se passe un truc, comme là, je viens de déménager. Juste ça, c'est un assez gros stress. Mais je l'ai vu que ça a eu un gros impact aussi, parce qu'en plus, je suis en train de déménager, mais en plus, j'ai une entreprise qu'il faut que ça roule. Je peux pas juste prendre un break. La, 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 la paye, elle va pas arriver tout comme ça, tu sais. Comme quand on se fait payer en tant que salarié. Puis là, je suis pas en train de comparer un et l'autre, puis dire que l'autre est pire que l'autre. Mais il y a un truc comme, ça serait bien aussi qu'on parle plus souvent que les entrepreneurs ont 2 fois plus de risques d'avoir des problèmes avec leur santé mentale. Tu sais, c'est pas rien. Tu sais. Puis un truc là-dedans, c'est que on, on, on peut se sentir seul quand même assez vite. Parce que si tu es entouré de personnes qui sont pas à leur compte, si tu es entouré de personnes qui sont pas entrepreneurs, ben, tu ne vivras pas les mêmes réalités que, que comme eux, que ces personnes-là. Ça va être dur pour eux autres aussi de comprendre qu'est-ce que tu vis dans le sens, c'est juste lourd puis t'es un peu seul là-dedans. Fait que là, j'ai de l'air à faire un gros speech comme quoi c'est l'enfer d'être à son compte. Je m'écoute puis je suis genre, oh my god, c'est vraiment dur. Mais non, c'est correct. Il y a les perks puis il y a les bons côtés. Mais oui, il y a la charge mentale qui vient avec ça. Puis elle peut frapper assez dur, là. Si on est seul, ça peut faire mal. Il y a ma mère qui est à son compte, puis elle connaît moins de personnes que moi. Elle est moins entourée que moi
haut que toi même, puis je le vois, là. Tu sais, en très peu de temps, ça peut aller bien, puis en très peu de temps, ça peut être comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie, là? C'est comme, tu sais, j'ai même pas de paye, ben, comme, ou elle a une paye, mais tu sais, c'est comme, c'est pas stable, là. Puis même quand ça roule vraiment bien, tu sais, il y a le stress qui peut apparaître, puis on peut se remettre en question, puis c'est comme, à qui tu vas en parler, tu sais. S'il y a personne de ton entourage qui partage cette réalité-là, c'est vraiment dur. Donc, j'encourage tous les entrepreneurs à ne pas être seuls, à ne vraiment pas être seuls, puis à trouver d'autres personnes qui vivent la même réalité qu'elles, puis de partager ça, puis de se rendre compte qu'on n'est pas seul à stresser, hein. Mais c'est ça. Puis avec LinkedIn, tu sais, c'est un peu plate, là. Le monde en parle, que ça peut être dur, mais il y a beaucoup de personnes, c'est ça, là, qui parlent que ça va bien, ils font plein de cash, patati, patata, mais ça peut mettre énormément de pression sur les personnes qui travaillent très fort puis qui ont pas les résultats escomptés, tu sais. Là, ça peut créer beaucoup de stress. Fait que c'est un peu ça que j'aurais à partager là-dessus. Est-ce que c'est facile? Non, je dirais pas que c'est facile. Puis le dernier point, puis ça, je l'ai jamais dit, mais je considère, ça c'est une croyance que, que j'ai, qui est qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui est à son compte qui fait 50 000 de revenus par année, ça équivaut à un 100 000 chez un salarié. J'équivaut que tout l'argent qu'on est capable de créer par soi-même, ça prend 2 fois plus d'énergie que quelqu'un qui a un job puis qui travaille. Donc, moi, c'est ma croyance. C'est comme, ben, si tu es capable de créer un 50 000 ou un 25 000 de revenus par toi-même, c'est un big deal, tu sais. Fait que ça, c'est ma croyance, puis je voulais la partager. Si vous avez un truc à dire là-dessus, ça serait cool. Mais c'est pas mal ça, ouais. Puis ça, c'est mon long speech sur le fait que c'était dur. Mais, euh, mais c'est ça. Puis c'est ça. C'est un peu ça que j'avais à dire. OK. Hey, t'es vraiment passé par plein de chemins pour répondre à la question. Ouais, c'est ça, J'apprécie ça. excusez. C'est ça. Non, non, non. Je sais que je veux quand même me concentrer, là. Non, il n'y a pas de souci, c'est cool, on est là pour ça. Et puis, OK, on en revient à la santé mentale et Ouais, puis le fait de s'entourer, à quel point tu penses que c'est important pour justement parler à des gens qui comprennent ta réalité. Et tu fais activement de quoi dans la communauté pour ça? Tu ouais. organises des soirées LinkedIn After Hours. Yes, yes, j'organise ça. Je co-organise ça. En fait, je co-organise ça avec Mathieu Chevalier. Donc, aller trouver son profil. Donc, c'est avec lui que je co-organise ces soirées de réseautage-là. Euh, et ouais, le but était tu sais, il y a quand même beaucoup de soirées de réseautage qui sont organisées, puis encore plus à Montréal. Mais nous, on n'avait pas trouvé notre sweet spot, tu sais, qui était de se voir dans des bars, de pas avoir de conférences, pas avoir de speech, puis avoir la pizza, puis juste être ensemble entre 30 à 60 personnes, et majoritairement des travailleurs autonomes aussi, donc des personnes qui sont à leur compte. Fait qu'on l'a créé. Ça a commencé il y a 1 an et demi environ, donc en printemps 2022. Puis j'ai commencé à organiser des soirées privées dans des bars. Donc je louais une table. Fait qu'on était genre 10 ou 15. Puis je contactais le monde en privé. Puis je remplissais la table. Puis j'ai fait ça au moins 5 à 6 fois au ciboire, tu sais, sur le plateau, tu sais, à des bars nice. Où est-ce que la bière est bonne? Je suis un gros Euh, fan du ouais, sport. Ça, ouais, je dis rien. Je sais pas si on a des sorties de Wave NC bientôt, mais c'est vraiment nice là-bas. C'est good, c'est Ouais, nice, c'est ça. c'est nice. Fait qu'on le prend en note. Puis il y a des longues tables là-bas. Il y a des longues tables, fait que puis ça coûte rien. Fait que je suis comme allé là. Je suis allé là, puis au Baraka aussi. Baraka, on a le droit, tu sais, il y a des longues tables, puis on réserve, ça coûte rien, puis il y a des bons trucs à boire. Anyway, fait que j'ai fait ça en printemps, à l'été, à l'automne. Puis là, je suis revenu de voyage à l'automne. Puis là, il y a Mathieu qui me dit « Hey, j'aimerais ça créer ça. J'aimerais ça que l'on lance ça. »
Fait qu'on a trouvé un nom. Puis après ça, moi, je me suis dit, j'ai proposé de rendre ça encore plus gros, tu sais, comme avec une vraie cause. Puis je voyais vraiment que l'on était capable de regrouper, de rassembler tous les travailleurs autonomes de la province de Québec, tous les entrepreneurs qui se serrent la main, qui se voient en vrai, puis qu'on joue vraiment sur cet angle-là. Fait qu'on on a mis le paquet au printemps, puis on a fait notre première à Québec. Puis là, le but, c'est de se rendre dans les banlieues. Puis c'est de briser l'isolement qui a été créé à cause de la pandémie. Chez les entrepreneurs, c'est ça, ça a fait en sorte que l'on est encore plus seul. Puis le but, c'est qu'on sorte un peu plus. Mais ce qui se passe, c'est que les soirées de réseautage, souvent elles ont vu comme c'est majoritairement des hommes qui sont là. Majoritairement des personnes qui sont en soute, c'est un peu carré. Puis nous, on essaye de briser ça, de faire en sorte que des personnes qui sont à leur compte, qui n'ont peut-être pas de soute, qui n'ont peut-être pas de veston, ben, comme qui sortent un peu plus, puis qu'on passe juste une belle soirée ensemble, puis que l'on se porte tout un peu mieux. Fait que la prochaine fois, j'aimerais vraiment ça que vous soyez là. C'est mon gros pitch de vente. Mais ça serait vraiment cool que vous soyez là, pour être honnête. Isabelle, on dit que on t'a dit pragmatique et efficace. J'ai lu ça dans un article qui te coverait en ligne. C'est quoi l'importance de ces valeurs-là pour toi? C'est qui a dit ça au juste, hein? Je l'ai Eh vu dans boy. les notes. Ouais, ben, C'est qui? Est-ce que c'est ma mère? non, c'était pas ta mère, mais Non, c'est pas ma mère. je pense que j'ai pris ça du script du Social Show, si je me trompe pas. OK. Pragmatique. Ouais, je dirais que ça me décrit bien. Comment dire? Je vais vous raconter une petite affaire qui va montrer que je suis pragmatique depuis ce temps-là. Je vais faire ce cours, là. Mais j'ai voulu créer une app en 2014, 2015. Tu sais, je voulais créer une app parce que pas mal sûr que, que, que tout le monde voulait créer une app. Tu sais, dans ces temps-là, c'était la grosse mode. Fait que je me suis dit, je vais créer une app de rencontre pour faire de la concurrence à Tinder. Tu sais, c'était la grosse mode. Tu sais, c'est dans le temps que Tinder était gratuit, puis ça marchait bien. Maintenant, je sais pas comment ça marche, là. Moi, je suis en couple et tout va bien, là, mais en gros, c'est pas mal ça. Un flex. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un flex. Mais on travaille fort là-dessus. Mais en gros, je me suis dit, hey, je vais créer une app. Fait que là, je me suis dit, ça va être une app de rencontre qui va s'appeler Pre-Drink, OK? Fait que le but, c'est que tu pines sur une map le bar où est-ce que tu sors le soir. Fait que là, si tu vois qu'il y a d'autres matchs qui vont dans le même bar, ben là, c'est un plus-plus, c'est un win-win. Parce que dans le fond, tu as un match, mais en plus, tu vas te voir parce que tu vas à la même place avec ta gang d'amis. C'est quand même une bonne idée, hein? C'est quand même une bonne idée. Fait que là, je me suis dit, puis là, il y a les bars qui vont payer pour faire la publicité, puis le faire en sorte que les crowds s'en aillent dans les bars. C'est quand même une bonne idée quand on y pense. Je sais pas, là. Non? OK. C'est pas fou Non. pour les grandes villes, c'est pas fou pour les grandes villes. C'est drôle dans un petit village à un bar. Ouais, tu vois, c'est ça. Fait que là, moi, je suis sur le plateau dans ce temps-là, puis là, je me dis, hey, man, c'est vraiment un bon plan. Fait que là, j'avais lu The Lean Startup, tu sais, pour faire un test, tu sais, pour essayer de voir si pour essayer de valider les hypothèses qui soutiennent qu'est-ce que tu penses. Fait que là, j'ai fait un sondage. J'ai contacté 40 personnes, peut-être 30 à 40. Puis ma question était, pourquoi est-ce que tu sors dans un tel bar? Pourquoi est-ce que tu fais le choix de te rendre dans ce bar-là ce soir? Fait que j'ai contacté du monde qui était ici à Montréal, puis du monde de Trois-Rivières. Puis il y a 90% des personnes qui étaient on sort là parce que c'est là qu'on sort. C'est juste là qu'on va. C'est la place la plus proche, puis c'est la routine. C'est vrai que quand on y pense, on va toujours dans les mêmes bars, dans le sens qu'il y a plein de bars cool, mais on va toujours aux mêmes trois mêmes.
Là, il y a le bar à bière que l'on parlait tantôt. Tu sais, il y a les places comme ça. Fait que là, ça a détruit les hypothèses qui soutenaient toute l'application. Fait que je ne l'ai jamais créé, c'est de la merde. Je l'ai jamais créé. Tout ça pour dire ça, dans le sens, puis c'est vraiment depuis ce temps-là où est-ce que je me dis, souvent on pense que les idées que l'on a sont bonnes. Puis on en a plein, tu sais, on en a plein, puis à chaque jour, on est dans notre douche, puis on est genre, on va faire ça, on va aller ici, on va faire plein de choses, on va créer plein de projets. Mais il faut vraiment qu'on se rappelle que la majorité des idées que l'on a sont pas si bonnes, OK? Il y en a très peu qui sont bonnes. Si on prend un peu de recul, on va choisir quel qui mérite notre attention et notre temps. Puis je trouve et je crois qu'en entrepreneuriat, on peut passer beaucoup de temps, surtout quand on se lance puis on a peur, puis là, il y a les émotions qui se mélangent là-dedans, ou est-ce qu'on va se concentrer sur beaucoup de choses qui ne comptent pas. Puis ça, c'est vrai, surtout quand on a peur. Puis là, ça serait bien que vous me partagez aussi qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que je suis persuadé que vous accompagnez d'autres entrepreneurs ou que vous l'avez vécu aussi. C'est qu'à la place de travailler sur qu'est-ce qui compte, on va travailler sur plein de choses autour. Tu sais, à la place de comme... Parce qu'il y a comme une étape où est-ce que quand tu es un ou une entrepreneur, il faut que tu communiques. Dans le sens, il faut que tu le dises. Tu sais, il faut que tu rencontres des clients. Et souvent, c'est l'étape qui fait le plus peur. Fait qu'on commence à se dire, ah non, il faut que j'aille un modèle de contrat. Ah non, il faut que j'aille un site web. Ah non, il faut que j'aille des bureaux. Ah non, il faut que je paye un loyer. Ah non, il faut... Puis tu penses à tous les autres trucs, sauf le truc qui compte, qui est comme, il faut juste que tu communiques, que tu dises qu'est-ce que tu fais, que tu rencontres des prospects. Puis tu peux pas faire autre chose. Dans le sens, là, c'est le prochain step. Puis je les ai vus, là. Ils vont me répondre, ah non, mais il faut que j'aille ci, il faut que j'aille ça, il faut que j'aille n'importe quoi d'autre, sauf de se lancer. Puis c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que je suis pragmatique. C'est que souvent, je ramène le monde assez vite sur la terre ferme qui est, c'est pas grave si t'as pas ça. C'est pas grave si t'as pas ça. Ça, on n'en a vraiment pas de besoin. Peut-être plus tard, mais on pensera à ça quand on va être rendu là. En ce moment, il faut juste que tu communiques. Quand il va y avoir un prospect qui va prendre une rencontre avec toi, on pensera à ton pitch de vente, dans le sens on pensera à ce que tu vas y dire quand on sera rendu là, mais ça sert à rien de mettre du temps là-dessus tant qu'on n'a pas prouvé que le monde sont intéressés par ce que tu vends, tout comme mon application de merde. C'est un peu ça. Mais vous, c'est quoi que vous pensez de ça? Est-ce que vous... C'est sûr que vous avez croisé d'autres entrepreneurs qui étaient comme il me faut ça, puis là, ben vous êtes un peu là pour les pour, pour leur remettre sur la bonne track, non? Je sais pas. Ouais, ben ça va souvent selon une question de budget, je te dirais. Mm. Après ça, nous, on marche vraiment sur une grosse approche de test. Fait que j'ai le goût de le tester. Là, puis ça me prend pas énormément d'argent de le tester, mais si tu m'arrives avec un budget de un ad spend, par exemple, de 1000$ par mois, ben on testera pas grand-chose. On va tester une Ouais. affaire, une offre, une pub, puis on va juste essayer ça, voir s'il y a du retour avec tout ce que tu as comme insight chaque client, tout ce Ouais. que j'ai comme insight, moi, de tous mes autres clients. Puis on va mettre ça ensemble, puis on va essayer l'affaire qu'on pense qui marche le mieux à ce moment-là pour l'essayer. Mais si le budget est pas mal plus haut, mais là OK, on a de la. Essayons ça à gauche, essayons ça à droite, juste pour voir, tu sais, pendant que. Pour pas tout le temps rester sur la même comme formule, si on veut, de OK, Ouais. mais on a du retour sur Facebook Ads. Ouais, mais t'es en e-commerce, fait qu'on devrait peut-être essayer TikTok. Je veux pas qu'on mette 100% des efforts là, mais peut-être juste un petit 1000, voir qu'est-ce qui se passe. Juste voir est-ce qu'on est capable d'avoir du retour là, comment ça se comporte. Juste commencer à y penser pour que tantôt, si ben, on perd une plateforme, on perd un moyen, mais qu'on ait une coupe d'affaires d'autres qu'on a déjà testé, puis Cool. qu'on OK. sache un petit peu plus où aller. Tu sais. C'est la même chose que moi un peu, dans le sens on commence pas à aller à plein de places, puis à la fin, on a perdu notre temps et notre argent. Tu sais, on Ben, se concentre sur un truc. j'aimais vraiment beaucoup ton analogie. D'ailleurs, je vais peut-être la réutiliser. J'espère que tu n'as pas un copyright dessus. Mais le fait de dire justement, tu es entrepreneur, puis là, faut que je rencontre. Justement, tu viens de te partir en entrepreneuriat, faut que je rencontre mon premier client, puis
puis là, tu penses à toutes les autres affaires Oui. autres que rencontrer le client. C'est l'analogie parfaite de hey, Ouais. c'est vrai, tu pourrais en ce moment penser à 27 millions de moyens marketing à faire ou 27 millions de posts, 7 plateformes à être en même temps. Là, tu as ce temps-là puis cet argent-là, focus-les sur ça. Quand Sur ça ça. marchera, Ouais. tu bâtiras les steps d'après. C'est ça. Puis tu commences pas à dire ouais, mais si le prospect, il va me répondre ça par mail après 3 mails, c'est comme non, on n'est pas là. Puis il n'y a absolument rien qui prouve que ton offre elle marche. Dans le sens comme tant qu'on l'a pas prouvé, malheureusement, ben c'est ça. On va attendre de le prouver. Fait que ouais, ben c'est ça que je dis, mais il y a plein de personnes qui le disent aussi. C'est juste que quand tu l'as vécu puis tu l'as vu vraiment des personnes qui ont peur, vraiment. Puis que quand on creuse un peu, ils disent ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de communiquer sans que ce soit moi? Puis avant ça, t'es comme ouais, ben plus ou moins. Là. C'est toi qui as pris le choix d'être à ton compte. Dans ce sens, malheureusement. Fait que là, on parle d'offres concrètes pour nos clients, mais là, on est là pour apprendre à te connaître. Je te mets en spot pour nos auditeurs. C'est quoi ton offre concrète, Isaël? Et puis tu sers tes clients comment? Mon offre, c'est que ben, je commencerai par dire que je crois que le monde serait meilleur si on prenait tous et toutes un peu plus notre place. Ça, c'est une croyance qui me drive. C'est mon pourquoi, I guess. C'est pour ça que je me lève à chaque matin pour aller travailler. Parce que je me lèverais pareil, mais pour aller travailler. Et j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à prendre leur place dans leur propre vie, oui, mais plus spécifiquement en ligne sur LinkedIn. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, premièrement, il faut clarifier leur branding. Donc, quel est leur pourquoi? Donc, on clarifie ça. Après ça, on va optimiser tout leur profil pour être sûr que leur profil puisse gagner le cœur de leurs clients potentiels. Quand ça c'est fait, on va vraiment développer toute une stratégie de contenu qui va être liée à leurs objectifs de communication. Puis là, leurs objectifs de communication devraient être liés à leurs objectifs d'entreprise. Moi, je suis pas le rôle de clarifier leurs objectifs d'entreprise, mais quand on regarde ça, on peut se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que leurs objectifs de communication puissent accompagner ça, puissent aider ça. Puis après ça, ils commencent à créer. Moi, j'optimise ça avec eux autres. Puis le but, c'est que mes clients soient autonomes dans un maximum. Mon plus gros programme, j'ai comme 3 programmes. Mon plus gros programme est de 3 à 4 mois. Donc, plus que mes prospects, même plus que ma cible, elle est éloignée de la plateforme. Donc, plus que ma cible a peur ou a des croyances ou ne pas poster encore, ben là, ils vont prendre le plus long programme. Parce que souvent, c'est des croyances, il faut qu'on parle de peur. C'est vraiment sur le côté psychologique qu'il faut qu'on travaille. Puis là, ils se lancent, puis souvent, ils me textent le matin pour me dire qu'ils doivent encore travailler le contenu. Puis là, je suis là, non, do it, do it. ou on le programme maintenant, fait qu'ils ont comme plus trop le choix. Fait qu'ils ont pu à cliquer sur le bouton post qui fait peur à vraiment beaucoup de personnes. Puis plus qu'ils sont à l'aise, j'ai des entrepreneurs aussi qui posent vraiment beaucoup, que ça fonctionne bien, mais ben, ou que ça fonctionne plus ou moins bien. Puis les autres, ils vont prendre le petit programme. Fait qu'en une à deux fois, souvent, on règle le problème, puis on voit qu'est-ce qui fonctionne pas, puis on le tweak. Puis après ça, ça fonctionne bien pour eux autres. Fait que c'est vraiment dans le degré de à quel point est-ce qu'ils sont proches ou loin de LinkedIn que je peux les accompagner. Fait que ça ressemble un peu à ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est 100% clair. Puis le podcast approche à sa fin. J'ai le goût de te poser 2 questions en rafale. Ouais. Une un petit peu plus deep, puis une un petit peu plus je vais essayer de te faire résumer ça, mais bonne chance. Parce que quand tu es entrepreneur, tes journées ne se ressemblent toutes pas. Mais si tu avais à dire une journée de travail, pour toi, ça ressemble à quoi? Si tu faisais une moyenne de tes journées, tu arrives à quoi? Ça ressemble à quoi une journée de travail? Ouais, je vais faire ce cours. J'ai vu la question plus tôt, puis j'étais comme, comment est-ce que je vais répondre à ça? Ben, je rencontre mes clients soit de 9 à 12
ou de 2 à 5. C'est des rencontres soit de 2 heures, soit de 3 heures. Fait que juste ça, c'est clair. Fait que souvent, je les rencontre le matin, parce que je suis un gars de matin. Puis aussi, je parle avec plus de fluidité le matin. Fait que ça m'aide aussi à, à communiquer. Là, en ce moment, il est 16 heures. C'est pour ça que je bloque un peu plus quand que je parle. Fait que souvent, je me lève autour de 7h30, 8. Il y a mon post qui part à 8. Je réponds à tous les commentaires jusqu'à 8h30. Après ça, je mange. Si j'ai un client le matin, je mange beaucoup, ce qui fait en sorte que je bloque moins aussi. Fait que je parle avec plus de fluidité. Fait que je mange beaucoup. Puis là, je commence à coacher souvent à 10. Si j'ai des clients qui sont en France, ça va être à 9. Après ça, je termine autour de 11 ou 12. Je mange. Puis en après-midi, je travaille le marketing, je travaille tout le reste. Puis selon le jour, j'ai soit des prospects, fait que mes prospects sont soit le mardi PM ou le jeudi PM. Et donc, tout est structuré. Puis le but, c'est de terminer de travailler à 5h30. Fait que, puis je prends mon café selon si j'ai du coaching ou non. Parce que dès que je bois du café, je bloque un peu plus. Donc là, j'ai bu un café ce matin. Fait que c'est ce qui fait en sorte que je bloque un peu plus quand que je parle. Fait que je prends mon café en PM. Souvent, j'en prends 2. Je suis addict au café. J'ai catché ça de mon passé. Fait que je sais pas quoi faire avec ça à part juste m'en foutre puis continuer à boire du café. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que c'est clair? Puis Ouais. je fais de mon mieux pour terminer avant 6 parce que je suis en couple puis je tiens à m'occuper de mon couple du mieux que je peux. C'est important. Puis c'est important de bien se connaître aussi. Puis c'est là la deuxième question que je vais te poser, justement, parce que tu l'as mentionné en début de podcast. Je pense que c'est pas un secret. Là. Je pense que tu en parles même toi ouvertement là, par rapport à ton bégaiement et tout ça. Comment c'est ça pour toi? Est-ce que tu le vois comme un défi? Est-ce que tu le vois comme comment ça te supporte ou ça te bloque dans ton quotidien, ça? Ça dépend des jours, ça dépend des heures même dans le jour. Ça fait ça monte puis ça baisse. Des fois, c'est vraiment lourd. Ça peut être vraiment lourd. Puis c'est ça. Puis vu que j'en parle, puis la manière que l'on me perçoit, je sais pas, d'après ce qu'on m'a dit, on peut croire que genre j'affronte ça la tête haute, puis comme tout qui semble simple ou je sais pas trop quoi, mais non, ça peut vraiment être tough. J'ai une psychologue qui m'accompagne là-dedans. C'est la troisième dans ma vie. Ah non, même plus. J'ai vu beaucoup de psychologues. J'ai eu une orthophoniste aussi qui m'a accompagné là-dedans. Puis j'ai mes proches. J'ai ma copine aussi qui m'accompagne beaucoup quand ça va moins bien. Fait que je suis pas seul. Sinon, ça irait vraiment mal. J'en parle, je sais pas si je pourrais dire que je me sers de ça, c'est juste, ça a été vraiment tough de vivre avec ça. Moi, personnellement, il y a d'autres personnes qui vivent avec le bégaiement, puis ça a l'air que, on dirait qu'ils s'en foutent un peu plus, là. C'est juste que moi, c'était un peu plus difficile. Euh, puis je forme mon branding autour de ça, dans le sens de prendre sa place, parce qu'à cause de mon bégaiement, j'ai eu peur pendant au moins 27 ans dans ma vie. Puis là, maintenant, je me dis, je prends ma place, puis j'essaye d'encourager d'autres personnes à faire aussi la même chose, là. C'est un peu ça que je me dis. Je fais juste du mieux que je peux avec ce que j'ai eu, là. J'ai beaucoup de privilèges, mais ça, je l'ai moyen. La parole fluide, je l'ai pas. Ben, je l'ai quand même bien, là. C'est juste que c'est vraiment dans le psychologique. Ça peut vraiment être une grosse charge mentale de plus. À comme pas savoir quand tes cordes vocales vont juste bloquer. Puis là, à chaque parole, en fait, comme là, présentement, chaque fois que je parle, toutes mes phrases sont planifiées dans ma tête et je sais environ 2 à 3 mois à l'avance sur quelle syllabe que je vais bloquer. Et donc, je fais le choix soit d'affronter la tête haute, le fait que je vais bloquer, mais c'est le mot que je veux dire, ou je vais dire un autre mot, donc un synonyme
du mot. Donc, ma tête est toujours en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux dire. Comme là, je réfléchis et je parle. Donc, à la fin de la journée, je peux être très fatigué. Puis, c'est toujours le risque de me mettre dans une position de vulnérabilité parce que le fait de bloquer en public, ça peut créer un silence assez vite. Puis je l'ai vécu où est-ce qu'on s'est demandé si je me rappelais pas de mon nom. Il y a des serveurs qui ont ri de moi parce que je savais pas dire ma commande. Il y a des professeurs aussi qui m'ont dit des choses devant tout le monde. Puis, tu sais, c'est comme, c'est humiliant, là. Genre, je fais des cauchemars encore, là. Tu sais, j'ai encore fait un autre cauchemar, là. Je me suis réveillé à 3 heures, tu sais, dans la nuit. C'est ça, je dors vraiment pas bien encore à 30 ans, là, où est-ce que je repense à l'école, puis... Fait que ouais, fait que c'est un peu ça, le bégaiement. Pour moi, c'est ma propre expérience, mais j'essaye de l'utiliser pour inspirer d'autres personnes. Fait qu'au moins, ça aura servi à d'autres personnes à se dire que c'est possible, peut-être. Au moins. Au moins. Il y a un aspect moins le fun à tout ça, mais je trouve ça vraiment fascinant que c'est un peu la base de comme ton why, là, que tu parlais tantôt. C'est Ouais. de prendre ta place, puis ça, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup, ouais. Ben, je fais du mieux que je peux. Puis, ouais, c'est ça. Ça va, ça. Ça inspire confiance aussi, dans le sens que si tu es capable de planifier tous tes choix de mots d'avance, planifier du contenu, c'est rien pour toi. Ça, c'est une game C'est facile. tellement beau! Hey, c'est le meilleur truc que l'on m'a dit depuis je sais pas combien. Hey, c'est vraiment smart. C'est vraiment smart. Je pourrais faire un post là-dessus. Puis, Gisèle, je vais te tag là-dessus. Je Ça vais me fait te plaisir. Gisèle, si on veut faire affaire avec toi, on communique comment avec toi? LinkedIn, il y a mon profil. Puis si vous voulez me suivre aussi sur Instagram ou sur mon infolette, faites-le. Fait que dans le fond, il y a comme 3 points de contact. Mais vraiment, sur mon profil LinkedIn, il y a tous les liens. Puis je suis là. Fait que vous pouvez m'écrire, puis je vais répondre. Perfect. Allez le suivre sur LinkedIn, du moins, guys. C'est un créateur très assidu et on va revenir à ce mot-là, mais très funky. Fait que vous ne devriez pas manquer de divertissement en suivant ses posts. Merci d'être prêté au jeu, Isabelle. C'est super le fun de voir ta mission. C'est quelque chose que je ne savais pas et que je trouve vraiment fascinant. Merci beaucoup. Ça me rejoint beaucoup. Puis continue de faire en sorte d'aider les gens qui prennent leur place. Puis continue de te poser des belles questions comme ça. Encore une fois, merci de ta participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment très cool. Et vous avez vraiment pris le temps de m'écouter. Fait que je l'apprécie beaucoup. J'ai vraiment un feeling que j'ai parlé beaucoup. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment très content. C'est un plaisir, mon gars. Merci beaucoup. Hello, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!